salue. Voilà, et je vous transmets les salutations fraternelles de l'Assemblée, pas très loin d'ici, à Elbeuf. Et nos frères et nos sœurs là-bas aussi vous saluent chaleureusement. Nous prions les uns pour les autres. Et c'est la force aussi de l'Église du Seigneur, de prier les uns pour les autres, d'implorer la grâce de Dieu pour que nous soyons bénis de sa part. Amen. Hein. Alors le sujet de cette réflexion que je voudrais vous apporter ce matin me semble important pour chacun d'entre nous parce qu'il me semble que ça nous renvoie au cœur de l'Évangile. Voilà. Et donc la méditation porte le titre suivant « Qui est roi dans ma vie ?» Chacun peut déjà réfléchir. Qui est le véritable roi dans ma vie? Et pour étayer notre réflexion, on va lire dans le livre du prophète Samuel, au chapitre 8, versets 1 à 7. Si vous avez vos Bibles, votre téléphone portable, eh bien, vous pourrez suivre ce texte. Lorsque Samuel, 1 Samuel 8, versets 1 à 7, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Le prophète Samuel a été l'instrument par lequel Dieu a fait sortir Israël d'une période très sombre, la période des juges, qui a été caractérisée par beaucoup de désobéissance. Et Samuel, l'homme de Dieu, l'homme d'onction, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré Israël vers le haut. Et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu du temps, beaucoup de patience à Samuel pour que le peuple se réveille finalement spirituellement. La Bible nous dit qu'il a fallu 20 ans. 20 ans à Samuel, 20 ans de prédication, 20 ans d'appel à revenir à l'Éternel, d'appel à sortir de la léthargie, de l'idolâtrie. Et pendant ces 20 ans, malgré tous les efforts de Samuel, rien ne bougeait. Les idoles continuaient d'être adorées dans les maisons et le Dieu d'Israël était désespérément délaissé. Mais au bout de 20 ans, eh bien, il y a eu une prise de conscience. Et le peuple s'est dit, il faut effectivement que nous revenions à l'Éternel pour l'adorer comme il se doit. Et la Bible nous prouve qu'il y a eu ce réveil spirituel dans 1 Samuel 7, versets 2 à 4, je vous le lis. « Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent Dieu seul. » Mes amis, je voudrais vous dire que Dieu est patient. Il a été patient dans l'Ancien Testament à l'égard du peuple d'Israël, mais il est patient avec chacun d'entre nous. Il use d'une patience inouïe à notre égard. Combien de fois Dieu ne nous a-t-il pas parlé d'une manière ou d'une autre? Je ne dis pas d'une manière audible, mais à travers
la lecture de la Bible, à travers peut-être des amis chrétiens, à travers les circonstances de notre vie, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et à chaque fois qu'il nous parle, finalement, il nous dit, comme il l'a dit à Israël, reviens à moi, reviens à l'essentiel, pardonne. Et il nous a dit tellement de choses finalement, cherche-moi, ne reviens pas sur ton passé qui t'a fait tant de mal, qui a produit chez toi tant d'échecs, coupe avec telle mauvaise habitude, cherche ma volonté et tant d'autres choses encore. Et mes amis, après toutes ces paroles que nous avons entendues, vous et moi, est-ce que nous avons obéi sur le champ? C'est la question. Mais Dieu use de patience. Et finalement, ce n'est pas toujours spontanément que nous répondons aux injonctions divines, mais il y a des prises de conscience qui demandent beaucoup de temps. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le Saint-Esprit ne lâche pas l'affaire. Et il travaille dans nos cœurs avec patience jusqu'à ce que le déclic soit produit. Alléluia. Et ça, c'est une véritable victoire. Béni soit Dieu. Je me souviens d'une petite dame dans une église que je visitais, qui m'avait dit que son mari venait ponctuellement à l'église, juste avant de faire son tiercé, son loto, vous voyez, et à l'occasion des fêtes de Noël, à l'occasion des fêtes de Pâques, les enfants faisaient une représentation, ils chantaient, ils faisaient des scénettes. Et donc sa femme lui disait à chaque fois, son mari, écoute, viens, ça me ferait plaisir que tu viennes voir nos enfants, nos petits-enfants, viens. Et bon, il accédait à cette demande très ponctuellement. Ensuite, au amen final, il partait pour faire son tiercé et son loto. Et ça a duré comme ça pendant 40 ans. Et pourtant, le Seigneur lui parlait dans son cœur à travers son épouse, à travers ses enfants qui s'étaient donnés aussi au Seigneur, qui avaient manifesté la foi, mais rien n'y faisait. Il restait dans sa léthargie intérieure. Il n'y avait pas de manifestation de recherche particulière. Et l'Église priait pour ce monsieur. Seigneur, tu bénis monsieur Pibelier, tu bénis monsieur Pibelier, à tel point que le pasteur, à un moment donné, s'est dit, mais c'est pas possible, ça dure depuis 10 ans, 12 ans, 13 ans. Bénis monsieur Pibelier. Ah. Et au bout de 40 ans, à nouveau, sans manifestement insister plus qu'il n'en fallait, elle dit à son mari, écoute, tu ne veux pas venir? Non, 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 non. Vas-y, toi. Il prie encore et encore dans l'église. Et ce soir-là, lui, resté dans sa maison, cet homme a été visité particulièrement, étonnamment. Il a ressenti dans son cœur qu'il lui fallait lire l'Évangile. Curieux, hein? Curieux, hein? Alors, comme il y avait pas mal de Bibles à la maison, il en a ouvert une, il a commencé à feuilleter des pages de la Bible dans l'Évangile et il a découvert, au bout de 40 ans, il a découvert le Sauveur du monde. Dieu lui avait parlé tellement de fois, mais il a usé de patience jusqu'à ce qu'un déclic se produise en lui. Et quand sa femme est revenue de la réunion, son visage à son mari avait été complètement transformé et il lui dit « J'ai donné mon cœur à Jésus ». Waouh, vous imaginez l'impact dans le cœur de cette épouse et l'impact aussi dans le cœur de toute l'Église. Et quel bonheur pour cette assemblée de baptiser ce monsieur que j'ai eu la joie de rencontrer. Et figurez-vous que, alors qu'il était dans son lit, il lisait la revue Pentecôte, pour ceux qui connaissent, et il y avait un article sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et voilà qu'en ayant lu cet article, il dit Seigneur, moi je voudrais bien aussi, vous savez ce qui s'est passé? Tout à coup, il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'était un homme remarquable, aimant le Seigneur d'une manière vraiment profonde, fidèle, et il rayonnait quelque chose du fait qu'il avait accepté le Fils de Dieu dans son cœur. C'était une grâce. 40 ans de patience. Malgré de multiples prédications, malgré des prières incessantes en sa faveur, le Saint-Esprit est patient. Avec chacun d'entre nous, il est patient.
béni soit Dieu. Il ne force pas, voyez, il ne force pas, il ne fait pas la pression, mais il use de délicatesse. Le Saint-Esprit, vous l'avez entendu, est comme un gentleman. Voilà, mais nous croyons dans le Dieu de la grâce et que Dieu soit béni pour tout ce qu'il accomplit dans le monde en réponse à nos prières, toutes simples, mais faites dans la foi au nom du Fils de Dieu. Alors, Samuel pouvait être satisfait après ces 20 années de labeur dans la prédication, dans les appels réitérés, à revenir à Dieu. Il pouvait être satisfait et se dire, bon, c'est gagné, ça y est, le peuple s'est tourné vers l'Éternel, j'ai rempli ma mission, mais quelques dizaines d'années après, alors que Samuel est devenu vieux, comme dit le texte biblique, un événement est survenu pour le contrarier considérablement. Les anciens d'Israël sont venus vers lui en lui disant, nous, on veut un roi. On veut un roi. Et nous avons ici la genèse de l'instauration de la royauté en Israël. Et pourquoi voulait-il un roi en réalité ? Eh bien, le texte nous donne 2 raisons qu'on voit sur la diapo. La première, on veut un roi pour faire comme toutes les nations. Et la deuxième, on veut un roi pour que ce ne soit plus Dieu, l'Éternel, qui règne sur nous. Le problème n'est pas dans le fait, finalement, de désirer un roi, puisque Dieu l'avait déjà prévu en amont, dans le livre du Deutéronome au chapitre 17. Il avait anticipé la chose, d'ailleurs, et il avait posé un cadre sécurisant, bienfaisant pour le peuple, lorsque un roi finirait par être établi. Et d'ailleurs, ce texte dit que le roi devait être choisi par Dieu, il devait écrire la loi, il devait rester humble, dépendre de Dieu. Le problème n'est donc pas dans le principe d'un roi, le problème ce sont les motifs du cœur du peuple. Établis sur nous un roi pour que nous fassions comme les autres nations. Et je vais vous dire une chose, vous le savez, ce n'est jamais bon quand le peuple de Dieu veut faire comme le monde. On veut un roi qui va nous gouverner, qui va régner sur nous, qui va nous défendre, qui va en quelque sorte nous prendre en main, comme s'il disait, nous, on veut davantage faire confiance dans un roi visible que dans le roi invisible en la personne de l'Éternel. Et ça, c'est le symptôme de ceux qui, finalement, finissent par marcher non plus par la foi, mais par la vue, exclusivement, de ceux qui ne s'appuient plus sur les promesses de Dieu, mais sur ce qui est rationnel, et de ceux qui ne marquent plus leur différence par rapport aux incroyants, et ils finissent même par fonctionner comme eux. Mon ami, j'ai envie de te dire ceci. Avec le temps, bien qu'ayant connu comme Israël un moment d'éveil spirituel, un retour à Dieu, une compréhension claire des choses du royaume de Dieu, où en es-tu aujourd'hui dans le domaine de ta foi ? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui règne dans ta foi au point que, comme il le dit lui-même, tu déplaces les montagnes, tu remportes des victoires en t'appuyant sur les promesses de Dieu, ou est-ce que, à l'image des espions d'Israël, les 10 espions, tu marches seulement par la vue ? Et quand tu vois les murailles, quand tu vois les géants, quand tu vois l'armée super, dotée par rapport à Israël qui venait, alors là, tu renonces. Et finalement, tu restes dans un désert, comme ça a été le cas pour Israël, qui a marché pendant 40 ans dans un désert. Pourquoi ? À cause de son incrédulité. Mes amis, est-ce que la foi règne en nous, alléluia, ou est-ce que c'est l'incrédulité qui a fini par prendre le dessus dans nos cœurs ? Et puis le deuxième motif du cœur du peuple est encore pire. Pourquoi nous voulons un roi ? Pour que Dieu ne règne plus sur nous. Et ça, c'est le cœur du problème. C'est comme s'il disait, « Ok Seigneur, on veut bien que tu nous bénisses. » Et ça, voyez-vous, c'est un peu la croyance généralisée dans notre pays, d'ailleurs, bien souvent.
On veut que tu nous bénisses, on veut que tu pourvoies à nos besoins, on veut que tu nous guérisses, on veut que tu nous protèges, mais on n'est pas d'accord sur le fait que tu règnes dans nos cœurs. On n'est pas d'accord pour que tu aies des droits sur nous et que tu aies des exigences vis-à-vis de nous. Alors, quelle est l'application qu'on peut faire de ce récit pour nous aujourd'hui? Écoutez bien, vous allez le voir sur la diapo suivante. Cela nous enseigne une vérité capitale. Et je crois vraiment que là, on touche quelque chose d'important sur lequel il est bon de réfléchir, si nous avons déjà donné notre cœur au Seigneur. Vivre sa vie chrétienne sans que Jésus en soit le véritable roi est un mauvais choix qui conduit à l'échec spirituel. Et je crois que là, il y a un malaise quelque part dans la compréhension des choses concernant l'Évangile, c'est que pour beaucoup, Dieu est un super pompier cosmique à qui on va faire appel pour qu'il nous aide, pour qu'il nous secoure. Et gloire à Dieu, il nous aide, il nous secourt. Mais il n'y a pas que cela dans la relation avec Dieu. Finalement, Jésus-Christ n'est pas seulement un sauveur, il est un Seigneur de gloire. Pilate lui a dit, mais tu es roi? Oui, tu le dis, je suis roi. Et la Bible dit qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et quand nous limitons finalement notre relation avec Dieu comme étant seulement le super pompier cosmique dans nos vies, eh bien ça nous conduit à l'échec. Parce que ce n'est pas cela le cœur de l'Évangile. Non seulement Jésus-Christ veut sauver notre vie, mais il veut s'établir roi dans nos cœurs, roi dans notre vie. Et l'objectif de la prédication de la croix, c'est d'amener tout homme, me semble-t-il, au salut pour que Jésus, le roi des rois, règne désormais dans leur vie. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelle victoire le jour où, alors que nous étions sans doute dans l'ignorance, parfois dans l'orgueil, d'autres fois dans la violence, d'autres fois dans un rationalisme total, et tout à coup on a découvert l'Évangile. Le Seigneur a frappé à la porte de notre cœur. On a été touchés, impactés, alors que rien nous destinait finalement à cela, à vue humaine. Et puis tout à coup, un événement a fait qu'on s'est retrouvé dans une assemblée comme celle-ci. Il y en a bien d'autres encore. On a entendu l'Évangile, on a entendu des témoignages. Ça a percuté notre cœur. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est repenti. On a dit, mais Seigneur, j'étais fou de vivre sans toi finalement. Tu es mon Créateur. Tu es le roi des rois. Tu es venu sur la croix. Je ne peux plus vivre comme si la croix n'avait jamais existé. Ce n'est pas possible. Et là, il y a une conviction qui vient du Saint-Esprit et on déclare, maintenant Seigneur, tu es le roi de ma vie. Tu es le Seigneur de gloire dans mon cœur. C'est toi qui règnes en moi. Et c'est toi qui vas régner dans mon couple, dans ma famille, dans mon foyer. Désormais, ce n'est plus moi le Seigneur, mais c'est toi. Et c'est un véritable bonheur et une victoire quand on vit cela. Et vous savez, je crois que bien des problèmes, finalement, chez des chrétiens, ont pour origine le fait que Jésus ne soit pas le véritable roi de leur vie. Ils ont limité Jésus, finalement, de leur propre chef, au niveau d'un sauveur. C'est déjà glorieux, alléluia. Mais ce n'est pas le projet de Dieu dans toute sa globalité. On l'accepte comme notre sauveur pour qu'il soit le véritable Seigneur de notre vie. Vous avez tous, je pense, fait l'expérience d'habiter dans un appartement, une maison, et certains d'entre vous ont acheté une maison. Et c'est bien pour ça, hein, c'est très bien.
ou un appartement. Et finalement, quand vous êtes arrivé dans l'appartement, après avoir été chez le notaire, vous avez été félicité, bravo monsieur, félicitations monsieur, vous êtes le propriétaire maintenant de cette maison, de cet appartement. Donc vous êtes entré dans l'appartement, vous l'aviez déjà vu, mais là, vous y entrez comme le nouveau propriétaire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous dites, si ce n'est pas vous qui construisez la maison, elle avait déjà été construite. Ah, il va falloir faire de la peinture. Il va falloir refaire des tapisseries. Elles sont vraiment pas belles, quoi. Hein. Il va falloir aérer un peu, ça sent un peu le renfermer. Bon, la maison, alors qu'elle est vide, elle vous appartient. Vous êtes le propriétaire, oui ou non? Mais avec votre femme, vous vous dites, bon, maintenant, on va la transformer pour en faire notre petit chez nous, pour qu'elle nous ressemble, la maison. Et alors là, les femmes sont expertes dans ce domaine, hein, de donner une petite touche qu'il faut, la petite couleur qu'il faut, la pendule au bon endroit, de telle sorte que finalement, cette maison-là, elle appartient bien à Madame Intel, il n'y a pas de problème. Hein, avec son cachet, là, elle a un petit cachet formidable. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que fait Jésus avec nous, en fait. Dès lors que l'on a confessé Jésus-Christ comme Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Il élit domicile dans notre cœur. Il fait de nous le temple du Saint-Esprit. Waouh, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais je le crois par la foi. C'est-à-dire que finalement, Dieu n'a plus besoin d'édifices pour y vivre. Mais l'édifice qu'il a choisi, dans lequel il vit, c'est l'Église de Jésus-Christ constituée de pierres vivantes, tels que vous et moi, et bien d'autres encore dans le monde. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais l'Église, selon la Bible, est en fait constituée d'hommes et de femmes qui ont confessé Jésus-Christ comme leur sauveur et qui constituent un temple spirituel, alléluia. Et c'est là que le Saint-Esprit agit à travers le peuple de Dieu. Et vous savez quoi? Quand on a confessé Jésus-Christ comme notre sauveur, alors le Seigneur, comme je viens de le dire, élit domicile en nous. Il fait de nous son habitation, gloire à Dieu. Et il est en train de se dire, moi je vais faire mon petit chez moi là. Il va transformer, comme vous avez transformé votre maison, votre appartement, il va nous transformer progressivement, de gloire en gloire, à son image, pour que ce soit son petit chez-soi. Pour que la maison là, que nous représentons, soit vraiment la sienne, avec sa touche à lui. Et ça se manifeste par une vie qui se donne vraiment au Seigneur. Gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Vous savez, je crois que Jésus nous a sauvés parce qu'il nous aime et il nous a sauvés tels que nous étions, oui ou non? Moi, j'étais un breton granit, vraiment un granit dur, vous voyez, un bon granit là. Et puis, il m'a pris comme j'étais. Franchement, avec des cheveux très longs. Vous ne me croyez pas, hein? Vous me croyez, ah là là, c'est pas possible, quoi, le pauvre. Voilà, enfin, bon. Et comme je dis, j'avais les tablettes, avant, à l'époque, j'avais des tablettes, là, voilà. Maintenant, c'est venu des tablettes de chocolat fourré, vous voyez. Mais Dieu m'a aimé comme j'étais, et vous aussi. Il n'a pas dit, toi, tu es comme ceci, alors je t'accepte. Toi, tu n'es pas comme cela, je ne t'accepte pas. Il accepte tout le monde. Amen. Hein, les grands, les petits, les gros, les minces, les noirs, les blancs, les jaunes, peu importe. Dieu nous aime et il nous sauve tels que nous étions. Mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Vous comprenez la différence? Et il faut qu'il règne pour qu'il transforme vraiment notre vie. Vous savez, je vais bientôt conclure, mais avant d'appartenir à Jésus, je crois que nous avions des rois dans notre vie, oui ou non? Des choses qui régnaient en nous, en fait. Bibliquement parlant, il y avait déjà l'ennemi de nos âmes qui régnait quelque part, même si on n'en était pas conscient, hein, mais il régnait, puisque la Bible nous dit qu'on suivait ce chef-là, le prince de la puissance de l'air. Et l'Écriture nous dit que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. C'est ça la vraie conversion à Jésus-Christ.
Il nous a arrachés au royaume des ténèbres. Waouh! Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire que quand on se convertit à Jésus-Christ, on passe d'un maître à un autre maître. D'un roi ou d'un prince, le prince de ce monde, au roi de gloire. Alléluia. Mais il n'est pas envisageable que Jésus nous sauve pour nous dire maintenant débrouille-toi. Il nous a sauvés pour régner véritablement en nous. Un deuxième roi que nous avions, vous savez quoi? Vous savez qui? Le Moa. Le Moa, quoi, vous voyez. Ce que la Bible appelle le vieil homme, la nature pécheresse, nous on va l'appeler l'ego. L'ego. Et quelqu'un a dit ceci, je vous le cite, « C'est bien mal connaître notre moi que de s'évertuer à vouloir le satisfaire et l'épanouir en faisant ses 4 volontés. Doué d'un appétit pantagruélique, il n'est jamais rassasié, jamais heureux, toujours assoiffé de plats plus épicés, d'émotions et de sensations fortes, d'élixirs plus doux ou plus corsés. Le moi est un puits sans fond. Plus on le flatte et le nourrit, plus il s'enfle, s'étale, déborde, écrase et envahit, n'ayant jamais assez d'espace pour être à son aise et bien dans sa peau. » Waouh! Le moi. Vous savez, l'orgueil. L'orgueil. Qu'est-ce qui tue bien souvent des foyers, des couples? L'ego, quoi. L'ego. Vous voyez, c'est ça le problème en fin de compte. Et le Seigneur nous montre bien que cet ego-là, eh bien, il doit être placé sur la croix. C'est une image, hein, on a bien compris. Mais quelque part, il faut que ça meure. Il faut que ça meure pour être transformé. Je me souviens d'un couple qui venait de se marier. Une semaine après, c'était un ancien chef d'entreprise, lui, et il avait des capacités, ce bonhomme-là, formidable. Et une semaine après, je lui dis, comment ça marche, ça va? Et il me dit, waouh, je ne savais pas que c'était comme ça. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais on a tellement de personnalités, elle comme moi, qu'on ne s'en sort pas, quoi. Parce que l'un veut comme ça, l'autre veut autrement, on n'arrive pas. Vous imaginez un peu, c'était chaud, quoi, chaud bouillant. Hein. Et il m'a dit ceci, ça m'a touché, il m'a dit, écoute, c'était clair, je me suis dit, ou on continue comme ça, et ça va faire des étincelles, ou alors je m'agenouille devant Dieu, et je lui dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à renoncer à moi-même. En fait, je ne me suis pas marié pour ma satisfaction personnelle, mais en fait, je me suis marié pour la rendre heureuse, elle. Et elle s'est mariée pour me rendre heureux, moi. Et dans cette réciprocité, il y a tout à gagner. Mais si chacun veut tirer la couverture de son côté, on ne s'en sort pas. Et il a compris ça, intelligent comme il était, il n'y avait pas besoin de lui faire comprendre la leçon. Et donc sur ses genoux, il a dit, aide-moi à renoncer à mon ego, à mon orgueil, pour que finalement ça marche. Et Dieu a fait grâce. Et vous savez, parfois c'est ça, l'ego, il n'est pas à sa place, il n'est pas sur la croix. Et ça pose tellement de problèmes. Que Dieu nous soit en aide. Et puis alors, je pense aussi à un autre roi, on appelle ça des idoles modernes. Le tabac, le tabac, je me souviens de cette personne qui est sortie de la clinique parce qu'il avait un cancer à cause du tabac. Et vous savez ce qu'elle a fait? La première chose que cette personne a faite, elle a pris encore sa cigarette sur ses lèvres bien abîmées et elle a pompé dessus. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et l'alcool, c'est terrible aussi, vous savez. C'est des rois, ça, des roitelets dans la vie de tellement de gens. Que dire de l'adultère? C'est terrible, l'adultère. Ça ruine des familles, ça ruine des foyers. Hein, un jour, une femme était dans notre église, elle est venue chez nous, et puis elle me dit à la fin du culte, écoutez, je vais vous raconter mon histoire. C'est que, en fait, nous étions bien tous les deux, on a fait un mariage d'amour, on a eu de beaux enfants en pleine santé, qui ont une situation, vraiment, j'étais une femme heureuse, j'étais comblée. Et au bout de, alors je ne me souviens plus combien d'années, mais enfin quelques dizaines d'années, son mari arrive du travail, je
crois qu'il travaille dans la police. Il arrive du travail, il dit « je te quitte ». Alors elle est tombée complètement, mais alors elle s'est dit « mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Je te quitte, je suis amoureux d'une autre, quoi, en gros. » Et puis il est parti vivre avec. Et là, elle me dit une chose qui m'a vraiment marqué. Nous avions tout, on avait tout, sauf l'essentiel, la foi en Jésus-Christ. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Voyez ? Et c'est tellement bon de pouvoir dire humblement, « Hé, Seigneur, là, moi je veux que ma maison soit bénie. Hein. Amen. Hein. C'est tellement bon d'être humble et de dire, hey, j'y arriverai peut-être sans doute pas tout seul, quoi. J'ai besoin d'un secours. Tu vas m'aider, Seigneur, pour que ça fonctionne bien. Il y a trop de foyers qui sont détruits, trop. Et sans doute parce que, hop, on a donné un coup de pied dans tout ce qui concerne la foi, finalement. Et on a mis Dieu dehors, quoi. Il faut le faire revenir dans nos maisons pour qu'il apporte sa paix, sa joie, pour que les enfants, ils évoluent dans la maison en étant heureux, non pas en étant abusés, violentés et détruits intérieurement. Ça fait trop mal. Notre nation est en souffrance, dans les quartiers, dans les cités. Il y a trop de choses qui se passent. Je crois que notre nation a besoin de faire appel au secours de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Oh, viens nous aider. On a besoin de toi. Ce n'est pas un Dieu tortionnaire, hein. C'est un Dieu qui veut bénir, alléluia. Mais il ne force pas la porte, il frappe à la porte. Et si on ouvre, il entre. Et il fait du bien. Mais heureuses les familles qui ont l'Éternel comme berger. Gloire à Dieu. Et que dire de la pornographie, hein, mes amis, et de tant d'autres choses. Ce sont des rois qui sont des tortionnaires. Alors, je conclus. Dans quel domaine Jésus doit-il être le roi de notre vie ? Alors, dans nos choix de vie. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. On choisit souvent les choses, puis après on dit, hey, oh, tu me bénis, tu me suis. Non, je crois qu'il y a vraiment un deal à faire avec notre Dieu. Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille dans cette direction, dans telle autre direction ? Comment tu veux que je fasse ? Aide-moi. Un autre domaine où il faut qu'il soit roi, vous savez quoi ? Le caractère. Le caractère. Waouh. Ça va de votre côté pour le caractère ? Il n'y a pas de souci ? Il y a des hauts et des bas. Mais vous savez, j'aime pas trop quand on me dit parfois, vous savez, oh lui, il a un fort caractère. Hein. Moi, j'y crois plus trop. Je dis, en fait, c'est pas un fort caractère, c'est un fichu caractère. Je crois qu'on a besoin d'avoir du caractère. Vous croyez que Jésus n'avait pas de caractère ? Un Jésus mièvre, tout mou. Non. Quand il a balancé les tables dans le temple, il a manifesté du caractère. Quand il a confronté les pharisiens, Jésus avait du caractère. Et il savait dire oui quand il fallait et non quand il fallait. Il avait du caractère pour les bonnes choses. Et on a besoin d'avoir du tempérament, du caractère, animé du Saint-Esprit pour ce qui est juste. Ça, c'est vrai, c'est important. Mais là, c'est un domaine vraiment où on a besoin que le Seigneur règne en nous. Amen, hein ? Il faut qu'il règne en nous. Un jour, un pasteur a fait un petit sondage en disant, voilà, vous avez tous bon caractère, tout va bien. Alors, il faisait de l'humour. Y a-t-il quelqu'un qui est vraiment... Il n'y a pas de souci avec son caractère ? Et voilà qu'il y a une petite personne dans l'auditoire qui commence à lever sa main comme ça. Et sa femme qui tire sur sa manche en disant, ne la lève pas, parce que... Voilà. Ceux qui nous connaissent le mieux, ce sont ceux qui vivent avec nous. Nous, on peut à l'église afficher, vous savez, voilà. Mais la réalité, elle est tout autre. Et je ne voudrais pas que mon épouse, mes enfants, disent de moi, en réalité, il a un fichu caractère. Ça me ferait mal. Vous comprenez ? Étant chrétien, avant d'être pasteur, hein, je suis chrétien. Et c'est quand même, ça fait mal au cœur quand on entend parler de tel et tel. Oh là 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 là, si tu t'en approches, tu te piques, quoi. Hein. C'est pas normal. Nous devons être des artisans de paix, des agents de conciliation. Ça, c'est important, ça fait partie de notre ministère, les uns et les autres. Parce que si nous n'apportons pas la paix, qui va l'amener ?
Voyez. Alors, voilà, on est conscient qu'il y a des gens, c'est pas des violents, ils veulent être paisibles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, c'est vraiment important, quoi. Voyez. Et bon, on pourrait en ajouter, mais Seigneur, aide-nous. C'est vrai aussi dans nos pensées. Il faut que le Seigneur règne dans nos pensées. La langue aussi, la manière de parler, notre cœur, notre état de cœur. Enfin voilà, tout ça, c'est des sujets. Il faudrait faire une prédication pour chaque chose. Mais je veux conclure ceci en disant, voilà, mes amis, qui est le roi de notre vie en fait? Qui règne en réalité? Ne passons pas à côté de notre destinée. Juste une petite histoire, une légende, sans doute vous l'avez apprise avec votre pasteur, une légende indienne qui raconte qu'un jour, un brave a trouvé un nid dans lequel il y avait des œufs d'aigle. Alors ce brave, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un œuf et l'a déposé dans la basse-cour. Et puis, eh bien, cet aigle a côtoyé les poules. Il mangeait comme les poules, il se comportait comme une poule. Et on avait l'impression que cet aigle était comme une grosse poule au milieu du poulailler. Et puis l'aigle est devenu vieux. Et un jour, il aperçoit dans les airs un oiseau majestueux avec un envol rapide. Et il s'est posé la question en disant, mais c'est quoi cet oiseau au vol majestueux? Et on lui a dit, c'est un aigle. Mais tu ne seras jamais un aigle. Et figurez-vous que cet aigle-là, dans le poulailler, il est mort en étant persuadé qu'il était une poule. Vous comprenez? Dieu a une destinée pour chacun de nous et il veut que nous y entrions vraiment. Dans le sens où nous ne sommes pas appelés à une petite vie misérable, mais nous sommes appelés à l'abondance en Jésus-Christ, au plan intérieur, au plan familial, au plan professionnel, au plan de nos relations avec les uns, avec les autres. Nous pouvons apporter quelque chose les uns et les autres, à notre nation aussi, hein, à notre pays. Il y a de l'espoir. Mais ne passons pas à côté de notre destinée avec une petite vie misérable, au plan moral, voyez, au plan intérieur. Dieu veut plus que cela pour toi. Tu n'as pas à subir la vie chrétienne, tu dois la vivre avec l'aide de Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde. Tu dois la vivre victorieusement. Et dans sa bonté, Dieu permettra que des miracles soient opérés dans ta vie. Alléluia. C'est un chantier, nous sommes des chantiers, vraiment. Voilà, on n'est pas des parvenus, mais on est des chantiers. Mais comme je vous l'ai dit, il use de patience. Il nous aime et veut nous transformer à son image. Et c'est tellement enthousiasmant de vivre la vie chrétienne. Amen. Vous savez quoi? Le pasteur, il a le privilège de voir tous les visages. Vous voyez la tête de votre voisin. Et vous vous dites, comme ça fait plaisir de voir des gens rayonnants. Vous voyez? Des gens rayonnants. Vous voyez la différence entre ceux qui sont... et ceux qui... Ah ouais, c'est ça. On a besoin de ça. Vous voyez, il y a un accueil finalement. Il y a un accueil. Quand vous allez au travail le lundi matin, si vous êtes tendu, sous pression, et puis que vous envoyez balader ceux qui sont autour de vous, quel est le témoignage dans tout ça? Vous voyez, on est amené à une vie, non pas pour être comme des poules, mais comme des aigles. Amen. Comme des aigles. Voilà, on prend notre envol et on va se dire... Oui, c'est vraiment enthousiasmant d'avoir la foi chrétienne, c'est enthousiasmant de vivre avec Christ, tout simplement parce que Jésus est le roi de ma vie. Gloire à Dieu. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur, parce que tu es bon avec chacun de nous, nous le croyons. Et tu veux nous faire grâce. Tu as usé de patience depuis tant d'années pour la plupart d'entre nous. Eh bien, Seigneur, merci pour cette patience. Nous ne sommes certainement pas encore parvenus au point où nous devrions être. Il y a bien des combats, bien des luttes, parfois des chutes,
mais tu es là, non pas comme un tortionnaire, un dictateur. Tu es là dans ta pédagogie pour nous parler dans notre cœur, nous façonner, rendre notre foi vivante, lumineuse. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Aide-nous les uns et les autres. Règne, que ton règne vienne. D'abord dans notre cœur, qu'il soit établi, que tu sois le vrai maître de notre vie. Tu es un bon maître, tellement bon. Nous avions tant de maîtres autrefois qui étaient terrifiants, redoutables, et qui nous assujettissaient. Mais on te bénit de ce que les choses ont été transformées, changées. On te loue pour cela. Alléluia. Tu étends tes mains sur chacun de nous, Seigneur. Tu étends tes mains sur nos amis aussi députés là, qui nous font la joie d'être là. Tu les bénis, tu les aides aussi, Seigneur, dans leur mission. Oui, à toi la gloire, notre Dieu, que vraiment les uns les autres nous soyons porteurs d'espérance. À toi la gloire et la louange en Jésus, notre Sauveur. Amen.